Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et notre invité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit un nutritionniste. Ouais. Jean-Michel Cohen, le docteur Jean-Michel Cohen sera avec nous. Il est nutritionniste et il publie un livre fort passionnant sur les compléments alimentaires. Compléments alimentaires, faites le bon choix, l'enquête vérité pour se booster et mieux se soigner. Chez First Edition, on va voir avec lui. Oui. Il a passé en revue tout ce qui est compléments alimentaires, le magnésium, les médicaments, enfin les pseudo-médicaments pour dormir, bref, beaucoup. Moi, j'ai une fascination pour les gummies. Oui, on va en parler avec lui. Il ne devrait pas tarder à arriver. Alors, on va tout de suite commencer avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est la préoccupation première des médias, le match de football de demain, France-Israël, avec d'ailleurs aujourd'hui des manifestations pro-palestiniennes et un gala et une manifestation de soutien à Israël. C'est donc une rencontre à haut risque. Et hier, le 20h de France 2 racontait le dispositif sécuritaire hors norme. Aux abords du Stade de France, les commerçants affichent déjà la couleur. Bon nombre d'entre eux resteront fermés jeudi. Moi aussi j'ai peur, peut-être je ferme tôt, 14h, 15h. Dans la tête de cette commerçante, ces scènes de chasse à l'homme dans plusieurs rues du centre-ville d'Amsterdam, où des supporters israéliens ont été violemment frappés. À Paris et à Saint-Denis, le dispositif sera renforcé avec 4000 policiers et gendarmes déployés. D'abord, un premier rideau où les spectateurs devront présenter leur place nominative et leur pièce d'identité. Puis un deuxième filtre à proximité immédiate du stade avant d'atteindre les grilles et de pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'enceinte où là encore, des policiers seront postés. Une rencontre devant des tribunes aux 3/4 vides. Moins de 20 000 places ont été vendues jusqu'ici. Et hier, Valérie, on a appris que l'ancien président qui voulait pas y aller et qui finalement y va, François Hollande, a annoncé qu'il serait sur donc place Nicolas aussi. Sarkozy, François Hollande, et puis évidemment le président de la Emmanuel République, et puis le Premier ministre aussi. Ouais, exactement. Il y a 4 000 policiers pour 20 000 personnes, personnes. donc ce sera effectivement, et nous on va en reparler dans un instant. On est médias, on retransmis sur TF1, qui risque de faire des audiences très fortes. Alors évidemment. que c'est un match qui n'a aucun intérêt. C'est d'un point de vue sportif, ce n'est pas un match très 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 intéressant. Donc c'est effectivement compliqué. On sera intéressant de voir les audiences hier. Voilà, demain. Demain, je dis hier. Après-demain, puisque c'est mercredi. Bonjour Jean-Michel Cohen qui vient d'arriver dans le studio. Voilà, on parlait du match France-Israël. C'est quelque chose qui vous inquiète ? Non, mais inquiet, non. C'est un événement qui est tragique pour moi parce que voir qu'on soit obligé de faire un match de foot avec une jauge de 20 000 personnes par crainte, se demander ce qui va se passer s'il va pas y avoir des attaques de juifs au milieu, à côté, à l'intérieur, c'est quand même une évolution de la société folle. Ça veut dire maintenant il suffit qu'il y ait des Israéliens ou des Juifs qui viennent pour que le pays soit en émoi. Je trouve qu'on revient aux pires heures de l'histoire du monde. Ça veut dire la chasse aux Juifs. Donc inquiet non, parce que je pense que la sécurité, vu la présence de Sarkozy, Barnier, Macron, et même celle de Hollande, oui, c'est ce que vient de dire qui pense que c'est plus intéressant électoralement d'y aller que de pas y aller, probablement, même si je ne nie pas qu'il n'a aucun caractère antagoniste avec les Juifs. Je suis persuadé que c'est un homme absolument pas antisémite. Oui, c'est bon, il se passera, je l'espère, rien. S'il se passait quelque chose d'ailleurs, ça serait terrible pour le pays cette fois-ci. Comment vous expliquez ce qui s'est passé à Amsterdam ? Je pense, je ne nie pas, dans tous les supporters sportifs, il y a un peu du délire. Ce qui a été très choquant dans cette histoire, c'est de voir que immédiatement, un peu comme les attaques du 7 octobre, c'est-à-dire qu'on attaque des Juifs dans les rues d'Amsterdam et on entend des gens dire, comme au moment du 7 octobre,
Oui, mais c'est-à-dire que essayez toujours de renverser la situation pour faire apparaître les Israéliens ou les Juifs d'une façon générale, parce que là il y a un amalgame entre les deux, comme les agresseurs. Donc le oui mais, alors bien sûr repris immédiatement par la France insoumise et reprise immédiatement par les réseaux communautaires islamistes ou musulmans qui s'agitent sur l'impulsion de quelques leaders qui manipulent les esprits au fond. Ce vocabulaire aussi, mon cher Gilles, qui a tenté de s'imposer avec utilisation de mots absolument absurdes, génocide, pour tenter d'inverser la situation, apartheid, alors que les gens ne savent pas qu'en Israël, les conducteurs d'autobus, les commandants de police, les députés, les médecins à l'hôpital sont des Arabes et vivent en communauté. Il y a 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël et qui surtout ne voudraient pas aller dans un endroit différent où leur liberté serait privée. Donc, si vous voulez, c'est de la manipulation des esprits. C'est vraiment une manipulation des esprits avec des enragés. Ce sont des gens enragés. Je crois qu'Arthur a raison de souligner 70% des tweets d'Aymeric Caron, député français. J'ai vu ça hier. Concernent Gaza. Je veux dire, ni les crèches, ni les écoles, ni la vie de ses habitants ne compte pour lui. C'est juste un Gaza. tweet qui a été posté hier par Arthur, effectivement. Quelqu'un a relevé le nombre d'interventions sur Twitter d'Aymeric Caron. 70% concernent Gaza. Je pense que le mec est malade, hein, honnêtement. Il s'est atteint un niveau obsessionnel. Obsessionnel, c'est ce qu'il dit dans son tweet. Oui, obsessionnel. Alors, aujourd'hui, on a appris, sachant qu'il n'est pas là pour répondre à ce que vous venez de dire, qu'il était malade et qu'il pourra répondre à ça. Il faut faire aussi attention. Aujourd'hui, on a appris qu'Elon Musk fera partie de l'équipe de Donald Trump. Peut-être qu'ils vont rouler en Tesla à la Maison Blanche pour faire des économies. Donc, il va être là pour remettre... C'est un peu le Marie Clerget du gouvernement. C'est Juliette Ruffol qui disait ça ce matin. Et un ancien soldat aussi de l'armée, devenu présentateur de Fox News, devrait devenir le ministre de la Défense. Mais dans l'équipe, Valérie, la vraie patronne, c'est Suzy, c'est Tati Suzy. Suzy, écoutez, elle a été présentée par Quotidien. Et après sa victoire ce mercredi, Donald Trump a passé son week-end à Mar-a-Lago pour préparer son prochain mandat. Tous les médias font la liste des prétendants au poste clé de la future administration Trump. Un premier nom est tombé ce week-end. Suzy Wiles. Suzy Wiles. Suzy Wiles. Suzy Wiles will be President-elect Trump's chief of staff. The first woman ever to hold that position. Suzy Wiles sera donc la prochaine chef de cabinet de Donald Trump, le poste le plus important à la Maison-Blanche. Donald Trump nous l'avait présenté ce mercredi dans son discours de victoire. Let me also express my tremendous appreciation for Suzy, the job you did. Suzy, come here. The Ice Baby, we call her the Ice Baby. Come on. Suzy likes to stay in the background. She's not in the background. On l'appelle le iceberg parce qu'il aime bien des petits prénoms, Donald Trump. Oh là là, Valérie, la pomponnette. Vous connaissez la pomponnette? Elle a fait des infidélités. Pascal Pro, voix rouge, la pomponnette Bardella. Elle a été faire le beau chez Léa Salamé. Oh là là, dans quelle époque? Alors évidemment, ça n'a pas plu à Pascal Pro qu'il ait dragué le service public. C'était un entretien hier avec Jordan Bardella, un peu hallucinant, quoi. Je vous ai vu l'autre soir chez Léa Salamé et ça m'a frappé. Vous avez envie que le système vous aime. J'ai pas de conseils à vous donner. C'est-à-dire? Je vous dis attention. Mais c'est-à-dire? Parce qu'ils vous aimeront jamais. Mais c'est-à-dire? Vous voulez leur plaire. Mais à qui je veux plaire? Au système. Mais à qui? Le système médiatique. Vous êtes allé sur le service public. Vous avez envie de convaincre les gens qui n'adhèrent pas au Rassemblement national qu'ils pourraient demain voter pour le Rassemblement national. Vous me dites si je vais... Non mais attendez, c'est-à-dire que si je fais pas le lancement chez vous, je m'adresse forcément au système. Pas du tout. Ah bon? Si je fais pas le lancement sur CNews, si je vais sur le service public dans une émission qui est regardée par 1 million de Français, qui est payée avec nos impôts, je m'adresse au système. Alors je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple. Éric Ciotti, il est attaqué d'une manière dégueulasse dans l'émission. Pardon. Vous êtes sur le plateau, vous pouvez le souligner et vous l'avez pas fait. C'est tout, c'est ça ce que j'appelle la soumission au système. Incroyable, quand même. Hein. Il n'a pas apprécié qu'il aille faire la promo de son livre en premier. Oui, et qui ne s'oppose pas et qui ne réagisse pas aux blagues de Philippe Cavrivière sur Éric Ciotti. Et il a dit c'était de l'humour et c'est la chacun a le droit de s'exprimer. Humoriste, mais voilà. Ouais. Des fois, Valérie, dans les portraits, vous savez, dans les années 90, il y avait des émissions Confessions intimes et Tellement vrai. Alors on voyait des personnages, on se disait c'est pas possible, c'est des comédiens. Et pourtant, hier, Cyril Ferraud a reçu dans son jeu Tout le
monde veut prendre ma place. Un drôle de candidat, vous allez voir, il est tellement maniaque que pour repérer les objets chez lui, il met des gommettes de couleur pour savoir où va les objets. Dans tout son appartement, il y a plein de gommettes. Je trouve ça bien. Arrêtez, écoutez. Vous êtes maniaque. Ouais, c'est ce qu'on dit. Moi, j'aime bien le rangement, donc. C'est-à-dire que la bougie, elle a sa propre place. Elle a sa propre place grâce à une petite pastille en fait que je mets sur mes petits objets. Du coup, c'est hyper. Il y a une petite croix là où vous placez des choses. Oui, voilà, c'est ça. C'est psychorigide plus, Gary. Non, j'aime bien le rangement, c'est tout. Mais là, c'est pas du rangement. Et dans votre salle de bain, c'est comment? Pastille, shampoing, pastille, gel douche. Il y a les pastilles aussi? Ah non, mais attendez. Excusez-moi, Gary. Dans votre salle de bain, c'est ça? Par exemple, l'emplacement de la brosse à dents, c'est toujours le. Bon, en même temps, on la met dans un gobelet souvent. Oui, mais sous le gobelet, il y a la pastille. Voilà, c'est ça. C'est grave, docteur? Non, ça l'empêche pas de bien vivre. Mais par contre, si jamais la pastille était déplacée, je pense que là, ça deviendrait grave. Ça dérègle complètement tout. Et pour finir, je vais vous faire plaisir, Valérie, à noter que après 104... Ah oui, je note par exemple... Excusez-moi. Alors, on reprend. 3, 2, 1. Oui, partez. parce qu'en fait, il y avait une désannonce. Dans le jeu, après 104 victoires, hier, Isabelle a été éliminée. Vous savez, c'était la championne. Bien sûr. Elle est repartie avec 121 700 €. C'est pas mal quand même. Et elle est éliminée par une candidate qui vient de l'émission de Jean-Luc Reichmann quand même. Ça, c'est plutôt rigolo. Il a fait le débrief avec les stars académiciens. Il va leur donner d'ailleurs des masterclass. Je vous ai pris Julien Doré parce qu'on s'en est parlé. Lui-même issu d'un télécrochet. Il comprend bien ce que vivent les stars académiciens. Il présente aussi son nouvel album, Imposteur. Et il y a quelques jours, il a chanté en live dans le Quotidien sa reprise des Démons de minuit. Il m'emprunte au bout de la nuit. Ouais, démons de minuit. Non, c'est vachement bien. L'album est sympa parce qu'il arrive avec des réorchestrations. Il a repris la chanson de Philippe Risoli, Cuitas les bananas, et il en fait quelque chose de très jazzy. C'est assez sympa. Moi, il a repris un tas de chansons et je sais que on s'est parlé hier. Il m'avait dit que vous aimez bien. Ah ouais, j'ai bien aimé l'album. Allez, on se retrouve dans un instant avec le docteur Jean-Michel Cohen pour parler compléments alimentaires. Est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter ces compléments? Oui, ces compléments alimentaires. C'est un livre qui paraît aux éditions First, l'enquête vérité pour se booster et mieux se soigner. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est le très médiatique Jean-Michel Cohen. Et quand je dis médiatique, on vous a vu sur beaucoup d'antennes, on vous voit moins. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent. Vous avez. Il est avec Julien Courbet quand même sur M6. Ça. Oui. C'est vrai que je fais plus l'animateur de télé. C'est vrai qu'il y a des émissions où je suis moins invité. J'en connais pas la raison, mais je veux pas la connaître surtout. C'est sur le service public en général. Mais sinon, je travaille sur CNews. Je fais une pastille de nutrition tous les samedis à 10h40 avec mon ami le docteur Brigitte Millot. Et c'est avec Julien Courbet, que j'aime beaucoup, tous les vendredis matins dans l'émission Consommation. Vous lui donnez des conseils de régime, Julien? Julien, il n'a pas besoin, c'est un sportif. Est-ce qu'il vous pose la question, non? Non, il fait beaucoup la promotion de tout ce que je fais parce qu'il m'aime beaucoup et lui c'est un tennisman, il est formidablement en forme. Et moi il m'épate parce que il a un sens de la répartie, de l'improvisation, c'est extraordinaire. Il est brillant. Je rigole, je vais à l'émission, je suis content de pas payer parce que c'est comme un show. et il est sportif et donc c'est vraiment il vous aime pour vous et pas pour vos conseils. Voilà, comme exactement. Certains. Complément alimentaire, faites le bon choix. C'est un livre qui paraît aux éditions First, l'enquête vérité pour se booster et mieux se soigner. J'ai envie de dire oui et non parce que c'est la première fois qu'un guide comme celui-là, ça rappelle un peu le guide des aliments que vous aviez fait il y a très longtemps. Vous avez passé en revue des médicaments, ils sont nommés dans le livre, des produits. Donc il y a les probiotiques, il y a la digestion, il y a le sommeil. Et j'ai envie de dire que la conclusion, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui marche en réalité. Alors oui et non, ça veut dire il y a effectivement c'est un fatras. Ça veut dire que vous avez énormément de produits. Vous êtes, dans la situation où vous allez dans une pharmacie ou une parapharmacie, vous cherchez un produit qui soit un complément alimentaire et qui soit pas un médicament pour traiter n'importe quel sujet. Et en fait, vous avez devant vous une trentaine de produits dont vous ignorez leur efficacité ou non en dehors de la confiance que vous mettez dans le packaging. Et quand vous regardez les produits,
ce que j'ai fait. Donc vous vous rendez compte qu'une partie des produits est composée de principes actifs qui ne servent absolument pas à l'indication que vous recherchez, et une petite partie des produits marche bien, parce que quand on regarde dans la littérature médicale, on se rend compte que certaines plantes ont vraiment démontré leurs effets sur certains sujets. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement discriminant, ce que les gens ne peuvent pas faire sans utiliser justement ce guide. Il n'y a pas une institution en France qui dit que tel médicament ou tel probiotique vendu est-ce que c'est des médicaments? Est-ce que c'est considéré? Non, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires, c'est-à-dire que vous pourriez trouver les substances qui composent ces produits dans votre alimentation. Aujourd'hui, la législation, c'est simplement le fait que vous avez une liste de plantes que vous pouvez utiliser, avec des dosages maximum à utiliser, et une liste, par exemple, pour les probiotiques, vous ne pouvez utiliser que 18 types de probiotiques. Vous ne pouvez pas en utiliser un que vous inventeriez. Après, on vous donne un dosage maximum à ne pas respecter. Et après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous mettez ça dans votre bouteille. Ensuite, vous la mettez en vente après avoir rempli une déclaration que vous envoyez au service public. Et c'est fini. Basta. Donc je peux mettre 0,5, c'est pas efficace, mais c'est légal. C'est légal et vous pouvez vendre votre produit. C'est tout le problème. C'est pour ça, c'est ce qui m'a amené à faire ce guide. En me disant, et donc là, j'ai de temps en temps des surprises. Et en plus, si vous voulez, là où il y a de la triche, c'est que quelque part, on vous met les noms en latin, ce qui veut dire que pour monsieur tout le monde, c'est vraiment difficile de savoir. Qui sait que Crocus sativus, c'est le safran? Personne ne le sait. Donc on vous donne du safran, à quoi il sert? Par contre, quand on vous met bêta-glucane, et ça, j'en parlerai. Notamment, il y a une substance qui m'intéresse en ce moment, c'est les champignons qui sont vendus dans les compléments alimentaires, la poudre de champignons, les extraits de champignons. Les bêta-glucanes sont censés vraiment permettre d'améliorer l'immunité. C'est pas mal. À ce moment-là, vous flattez le produit, et c'est ce que j'ai fait quand j'ai mis dans le guide les coups de cœur. Coups de cœur et coups de mou. Voilà, sur les produits, un peu comme je fais pour le guide des aliments, quand je dis peut mieux faire ou aller acheter autre chose. Alors, on a des questions. Laurence vous demande si la poudre de riz rouge est bonne pour l'hypertension. La poudre de riz rouge. Alors non, elle est pas bonne pour l'hypertension. On utilise la poudre de riz rouge parce qu'en fait c'est une statine déguisée. La levure de riz rouge contient des statines. Alors on pourrait l'utiliser, après tout, ce serait un anticholestérol comme les autres. Le problème c'est qu'on n'arrive jamais à savoir quelle quantité de statine il y a à l'intérieur, de 1 à 20. Donc on utilise moins la poudre de riz rouge. Et justement la législation, enfin les pouvoirs publics conscients de ça, ont donné des limitations. Mais on peut l'utiliser, mais à petite dose, et je ne sais pas si ça sera totalement efficace. C'est ça, parce que il y a beaucoup de conseils. Aujourd'hui, c'est vraiment la tendance de soigner par les plantes, d'arrêter les médicaments. Moi, j'étais très étonnée d'entendre des médecins gynécologues dire arrêtez les traitements hormonaux et prenez des plantes. Alors ça fait partie des substances qui m'ont profondément intéressé. Ça veut dire que tous les produits pour le confort de la femme, que ça soit en période d'activité génitale, grossesse, allaitement, ou moins comme préménopause et ménopause, les produits sont vraiment intéressants et ils permettent peut-être de moins utiliser, j'ai pas dit de pas utiliser, de moins utiliser les hormones. Parce que la réserve que je mets dans tout ça, c'est que les compléments alimentaires, c'est réservé aux petits maux de la vie quotidienne. C'est pas réservé, c'est pas pour soigner les cancers, les tuberculoses et autre chose. Le médicament ne disparaît pas parce qu'il y a des compléments alimentaires. Mais dans les petits maux de la vie quotidienne, la patraquerie, je suis fatigué, j'ai des crampes musculaires, j'ai du mal à dormir, je me sens pas en forme, j'ai du mal à digérer, etc. Il y a des produits qui sont vraiment intéressants. Mais probiotiques dans mon Activia, c'est utile ou pas? Ne me parlez pas d'Activia aujourd'hui, parce que Activia, hier, j'en ai pris un dans le frigo et j'ai remarqué qu'il faisait 115 calories. C'est-à-dire que finalement, ok, on vous met un bon ferment lactique à l'intérieur, mais on vous le blinde de sucre. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de l'Activia. Donc ça m'a agacé hier soir. Mais ça peut marcher. Alors, les probiotiques sont très modestement. C'est du marketing. C'est un peu du marketing. Par contre, les probiotiques, c'est intéressant pour le confort digestif. Comment choisir un probiotique? Pardon? Comment changer un probiotique? Parce que probiotique, il y a des compléments alimentaires. Il y a tout un chapitre. Comment trouver un bon probiotique pour soi? Un bon probiotique dans les compléments alimentaires, il contient... Oui, il réorganise en quelque sorte la flore intestinale. C'était le bon mot. Il faut avoir un probiotique qui soit entre 3 et 5 souches différentes, avec plusieurs milliards de probiotiques à l'intérieur de la gélule. Une fois que vous avez ça, à mon avis, la quasi-totalité des probiotiques se valent. Le truc, c'est que de temps en temps, ils sont tentés de le vendre dans des indications assez foireuses, du type vous fera maigrir, vous empêchera d'avoir telle ou telle maladie. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a aucune démonstration scientifique de ça. Ça viendra peut-être un jour, mais aujourd'hui, il n'y a aucune démonstration scientifique de ça. Ce qui fonctionne plutôt pas mal, ce que j'ai
j'ai retenu dans votre guide, sont le magnésium. Ah mais ça a été... Le magnésium et puis un certain nombre de compléments alimentaires aussi pour le sommeil. C'est ça, il y a des choses qui fonctionnent. Sommeil, magnésium, vitalité sont les 3 catégories où on a vraiment quelque chose de positif. Pour le magnésium, j'ai été très surpris d'apprendre tout ce que j'ai appris en lisant tous les articles médicaux. D'abord, le dosage de magnésium qu'on fait dans les laboratoires n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Il ne reflète pas réellement la quantité de magnésium utile qui est dans notre sang. Deuxièmement, le magnésium est un produit qui aide à ne pas être anxieux, à être détendu, à avoir un meilleur sommeil et une meilleure performance physique. Le magnésium, c'est très difficile d'avoir un surdosage et s'il y avait un surdosage, ça passe dans les selles, donc il n'y a pas de problème. Donc si je reprends mon cas personnel depuis l'Activia, moi j'en prends désormais un le matin, un le soir régulièrement. Et je trouve que c'est mieux, que ça va mieux. Pour le sommeil, aujourd'hui... Mais il ne faut pas se tromper Alors ça c'est dans le guide, voilà. Vous verrez qu'il y a des vraies différences. Alors le magnésium, en fait, il faut essayer de prendre un magnésium qu'on appelle bisglyciné, c'est-à-dire qu'il a 2 types de magnésium, un organique, un non organique, et comme ça vous en avez beaucoup qui atteint sa cible. Donc vous voyez, tous les magnésiums non plus ne se valent pas. En ce qui concerne le sommeil, vous avez 3 catégories. Vous avez les plantes qui marchent pas si mal que ça, la mélatonine évidemment qui marche encore mieux quand elle est prise en spray ou en libération prolongée. Et le CBD qui a fait peur. Ça marche très bien chez moi, la mélatonine. J'en prends, ça m'endort. Oui, mais il faut que ce soit bien dosé. En France, c'est 1 milligramme. Alors c'est assez bizarre. 1,5. Non, en France, la limitation. Aux États-Unis. En France, la limitation, il ne faut pas dépasser 2 grammes, donc tout le monde a mis 1,9 grammes. Si vous allez aux États-Unis, vous avez de la mélatonine à 2 grammes, à 3 grammes, à 5 grammes et même à 10 grammes. Donc nous, en France, on est très, très vigilants. En fait, les effets secondaires existent, mais ce sont des effets secondaires. Il n'y a pour l'instant pas d'accident avec la mélatonine. Et la 3e catégorie de produits qui fait très peur aux médias quand j'en parle, c'est le CBD, c'est-à-dire les cannabinoïdes qui n'ont rien à voir avec le cannabis et qui peuvent aider les gens. Donc, et quand on trouve des produits qui combinent, et il y en a les 3, ça marche vachement bien. Cannabinoïdes et plantes. Il faudrait que je vous en donne. Il y a dans mon Intermarché, j'ai du Coca-Cola au CBD. Ils ont sorti. Ah ouais. Ouais, Coca-Cola avec du CBD. C'est complètement n'importe quoi. Vous avez un excitant et un calmant. Le Coca, c'est intéressant parce qu'il y a la caféine. Donc, si vous prenez un produit antagoniste à la caféine, je vois pas tellement l'intérêt. Mais bon, ça s'appelle du marketing. Ouais. Juste signaler et souligner que vous êtes totalement indépendant, que vous n'êtes pas payé par les labos. La preuve, c'est qu'il y a des coups de mou, il y a des produits que vous démolissez, dont vous démolissez, le mot est un peu fort, mais dont vous dites qu'ils ne servent pas à grand-chose. C'est ce qu'il faut dire depuis le début de votre carrière. C'est depuis le début de ma carrière, même s'il y a de temps en temps des haters, c'est-à-dire des gens qui soupçonnent, etc. Mon indépendance est le critère à la fois de la qualité de ce que j'écris, mais en même temps du fait que moi-même, je dois me protéger contre les industriels, que ce soit pour ou contre. Donc, vous avez eu des réactions ? Oui. Alors, j'ai eu 2 lettres d'insultes de petits industriels qui ont considéré que j'avais maltraité leurs produits. Alors, j'ai quand même vérifié et je trouve que je les ai plutôt bien traités par rapport à la pourriture que c'est. Et donc, je leur ai répondu dans ce sens. Et par contre, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont écrit en me demandant d'être leur ambassadeur pour les produits. Et donc, je leur ai répondu que je faisais pas ça, mais que je leur souhaitais bonne chance pour la suite. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec le docteur Jean-Michel Cohen pour parler de ce guide complémentaire alimentaire, faites le bon choix, qui paraît chez First. Je peux vous dire que quand vous ouvrez la première page, vous ne pouvez pas vous arrêter d'aller regarder, explorer les différents médicaments, ces différents compléments alimentaires, parce que ce sont des marques évidemment qu'on connaît tous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste qui publie Compléments alimentaires. Faites le bon choix aux éditions First. C'est vrai que les pharmacies se sont petit à petit transformées en supermarchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous trouvez quand même de tout dans les rayons des pharmacies, des parapharmacies, et qu'on est sollicité en permanence pour des produits, pour les cheveux, pour la peau, pour le sommeil. Alors Gilles avait une question. Oui, je suis fan des gummies. Enfin, j'en ai jamais acheté.
mais ça me fascine les gummies. Alors, parce que j'ai l'impression que c'est des bonbons qui vous soignent. C'est des bonbons. Et je sais pas quelle efficacité ça a. Alors en fait, ils considèrent qu'en mélangeant à ce bonbon, parce qu'en fait c'est un bonbon, c'est fait avec de la gélatine et soit du sucre, soit du faux sucre, le produit est plus disponible que quand vous l'avalez sous forme de gélule ou de pastilles. Avantage du gummies, les études ont montré que les gens vont jusqu'au bout de la cure, contrairement par exemple aux pilules. Donc les gummies, ils suivent la cure jusqu'au bout. Inconvénient, les gens ont tendance à prendre ça pour des bonbons, et notamment les enfants, et donc on a peur qu'il y ait un abus des gummies. Bon, c'est pas vraiment arrivé, ça concerne surtout, comme l'ont montré les Américains, les gummies à la nicotine, où les gens sont littéralement intoxiqués avec ces gummies, donc ça reste quand même un bon produit. Le seul truc, c'est que c'est vendu plus cher, et qu'il y a un peu de sucre à l'intérieur, et aussi, ce dont je me suis plaint dans ce livre Compléments alimentaires, le fait qu'il y a beaucoup d'additifs dans les produits comme les compléments alimentaires. Alors on s'est battu pendant des années sur les aliments pour dire arrêtez les additifs. Là, allons-y, hein, on a même trouvé du dioxyde de titane dans certaines pastilles. Je rappelle que c'est un produit cancérogène, et donc c'est une chose à corriger dans le futur. Il y a eu une époque dans les années 90 qui était très à la mode. On a cru que tous les Américains étaient fans de ça et les Français aussi. C'était la DHEA pour rajeunir, et tout le monde prenait en complément alimentaire la DHEA. J'ai l'impression que la DHEA a disparu en fait. Alors la DHEA, pour expliquer aux auditeurs, c'est le déhydroxyépiandrostérone. Ça veut dire qu'en fait c'est un dérivé de la testostérone, et on considère que les hommes, au même titre que les femmes, sont sujets à une andropause, c'est-à-dire à une baisse de la diminution de sécrétion de leurs hormones, qui entraîne donc des effets négatifs. Ça veut dire qu'après, par exemple, 60 ans, ça a été mis en valeur par Beaulieu, on devrait quasiment prendre régulièrement de la DHEA. C'était du rajeunissement, c'était la pilule du rajeunissement. Ça empêche de vieillir mal, je dirais, parce que rajeunissement, j'aimerais bien, mais en fait non, ça fera pas ça. Mais c'est pas si mal que ça, on en parle moins, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des compléments alimentaires, vous en avez trouvé, qui en proposent ou pas ? Non, il y en avait moins que d'habitude. Ça veut dire que maintenant, en plus, les gens préfèrent se les faire prescrire sous forme de gélules. Mais pour revenir à votre question sur les pharmacies, en fait, c'est lié, c'est un critère économique. Ça veut dire, par exemple, ma fille est pharmacienne, elle m'a expliqué quelque chose que je trouve absolument scandaleux. Le Wegovy, par exemple, le médicament qui est très à la mode pour maigrir, il est vendu à peu près 270 €. La pharmacienne gagne 10 € là-dessus. Donc, elle n'a pas avantage à vendre des compléments alimentaires, parce que des médicaments, parce que la marge des médicaments qui est donnée par le gouvernement est tellement faible que les pharmacies n'arrivent plus à s'en sortir. Il y a énormément de faillites de pharmacies à l'heure actuelle. Donc voilà. Ces produits, et qui varient parfois de plusieurs euros, je l'ai constaté sur des gummies que je prends pour dormir, où j'ai payé 17 €, et dans une autre pharmacie c'était 23 €. Absolument, donc, parce que là les prix sont libres. Les prix sont libres. Mais la marge sur les compléments alimentaires, elle est de 2. Donc ça veut dire que si vous vendez un produit 20 € que vous avez stocké pour 20 €, vous gagnez 10 €. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour le pharmacien. Et quand vous dites la variabilité des prix, c'est ce que je dis dans le livre là, sur les compléments alimentaires. C'est aussi qu'il y a des produits équivalents, même s'ils sont bons, achetez le moins cher quand même, protégez votre pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le coup de mou et le coup de cœur ? Ah oui. Quand je mets coup de mou, c'est vraiment... Parce que quand je mets aucune appréciation, ça veut dire le produit est neutre. Il va peut-être marcher, mais c'est pas le meilleur. Quand je mets coup de cœur, il est vraiment meilleur que les autres. Et quand je mets coup de mou, c'est franchement ne l'achetez pas, quoi. Mais qu'est-ce qui est le plus efficace, 3 oranges qu'on met qu'on presse, ou une pastille de vitamine C? Alors, les pastilles de vitamine C sont surdosées. En réalité, vous avez besoin de 100 mg de vitamine C dans la journée. Vous trouvez jamais des vitamines C à 100 mg, sauf dans les multivitamines. Sinon, c'est des comprimés à 500 mg ou à 1 g. C'est pas gênant de prendre 500 mg. Ça sert pas à grand chose, mais c'est pas gênant. Après, il y a des gens qui racontent que quand on prend beaucoup de vitamine C, on sent vraiment beaucoup mieux, ou que ça empêche de dormir le soir. C'est pas vrai du tout. L'excédent de vitamine C, il est excrété de toute façon, donc il n'est pas absorbé. Mais c'est mieux de le prendre sous forme d'aliment. Alors, Laurence, on est d'accord qu'il faut mieux prendre tout le reste. Des fruits, des parce légumes. que ça dépend de ce que vous prenez en même temps, tandis qu'avec les aliments, c'est digéré en même temps que les aliments. Oui, alors Laurence demande si elle nous parle du collagène, vous l'évoquez, collagène en poudre pour la peau et les articulations. Alors il y a un chapitre qui est consacré aux articulations, et vous évoquez l'effet placebo, et c'est une question qu'on peut se poser sur l'efficacité des compléments alimentaires. Alors 2 choses, moi le collagène en termes de crème cosmétique, j'y crois beaucoup. Le collagène à avaler, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je me suis posé des questions sur ce qu'on appelle le collagène marin, qui est fait de petits bouts de protéines dont on peut imaginer que ça pourrait passer la barrière intestinale.
Pour le reste, franchement, scientifiquement, on ne comprend pas comment ça peut marcher. C'est une protéine qui va être dégradée. C'est comme si dessus, il y avait un GPS pour lui dire reconstituez-vous sous forme de collagène et allez taper votre cible. Non, ça peut pas marcher. Oui, ça marche pas. Donc il y a l'effet placebo aussi dans tous ces produits. Oui, regardez dans le livre ce que j'ai écrit. Les produits contre les douleurs articulaires, je n'ai pas dit contre l'arthrose, les compléments alimentaires marchent à 82%, le médicament à 78%. Donc alors on peut se poser des questions. Soit le complément alimentaire est super et vraiment tant mieux, mais soit c'est l'effet placebo sur la douleur. C'est ce qu'ont dit les auteurs des articles que j'ai regardés qui fonctionnent bien. Pourquoi on a plus confiance dans les compléments alimentaires que dans les médicaments ? C'est l'évolution de la société, le naturel. Ça veut dire que les gens vont en direction du naturel à l'heure actuelle. En plus, il y a eu tellement d'alertes négatives sur les médicaments que les gens se disent, au fond, je ne veux pas prendre des choses qui pourraient abîmer ma santé parce que je veux la soigner. Donc, ils préfèrent se diriger vers les compléments alimentaires. Alors, il y a des limites, c'est-à-dire n'écoutez pas les naturopathes. Alors là, quand vous êtes vraiment sérieusement malade, soyez gentils, consultez un médecin et évitez de prendre de la tisane de perlimpinpin. Il y a les produits pour le rhume que vous avez classés dans les compléments alimentaires. Alors, il y a deux types de produits. Je vais en citer 3, Rinadvil, Mucodril ou la véritable huile de Harlem. Il y a plusieurs, il y a beaucoup de choses et ça a été déconseillé récemment. On nous a dit qu'il ne fallait pas prendre Fervex et Rinadvil et ce genre de produits. La raison, c'est parce que ces produits contiennent ce qu'on appelle les vasoconstricteurs, c'est-à-dire qu'ils resserrent les réseaux sanguins. Donc, on les considère comme des médicaments. Ils sont vendus comme des compléments alimentaires, mais ce sont des médicaments. Si vous en abusez, ça peut poser un problème. Il y a eu même des cas décrits d'incidents cardiaques avec ce type de produit. Et quand vous regardez les compléments alimentaires, finalement, ils rendent à peu près le même service avec une dangerosité qui est moins forte. Quant au sirop pour la toux, mais quelle blague! Quelle blague! Ça veut dire aucun des produits que vous trouvez à l'intérieur pour les sirops pour la toux ne peut fonctionner. C'est-à-dire, il n'y a rien. Donc, le seul élément qui fonctionne, c'est l'élément visqueux. Ça veut dire que ça tapisse un peu les muqueuses. Autant prendre du miel. Voilà, autant prendre du miel. Ou alors, il y a pastilles Vocadil, les trucs comme ça marche pas. Les pastilles Valda ont un coup de cœur. Oui, parce que c'est un produit qui vous fait du bien. C'est un produit soit antiseptique, soit anesthésiant. Les pastilles Valda dégagent tellement de puissance mentholée que finalement, ça calme la douleur. Ouais. Vous avez évoqué le Vigovi. Pendant que vous êtes là, on en profite. Je ne sais pas si on a le droit aussi de citer. C'est une marque donc ce sont ces piqûres c'est un produit qui permet de maigrir. Donc est-ce qu'on aurait enfin trouvé la recette miracle pour maigrir ? Non, je ne crois pas, malheureusement, parce que d'abord c'est un produit que une fois que vous l'avez pris, c'est à vie. En plus, c'est un produit totalement inégalitaire, vendu 300 balles par mois, quasiment, non remboursé par la sécurité sociale. Donc on sait que l'obésité touche les couches les moins favorisées, donc qui ont moins d'argent, donc ceux-là ne peuvent pas dépenser 300 € par mois. Et par contre, le monsieur ou la dame qui a 6 kilos à perdre va trouver là une recette miraculeuse. On a un recul sur ces produits d'environ 7-8 ans. Ils agissent quand même sur le pancréas. Donc moi, je reste quand même assez vigilant là-dessus. Je dirais que c'est intéressant pour les obèses, puisque là, on n'a pas de solution, donc ça vaut le coup. Par contre, pour les gens qui ont un surpoids ou une obésité modérée, je pense qu'il faut quand même s'accrocher encore aux règles diététiques. Ça veut dire que même lorsque la personne elle a perdu 60 ou 70 kilos, elle doit continuer à prendre le médicament ? Hélas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des reprises de poids derrière l'arrêt des produits. Donc, quelqu'un m'a parlé du cas d'une personne qui avait perdu beaucoup de poids et qui a repris quasiment le double. Ça, c'est la fatalité des gens qui perdent du poids, et si on les recontrôle pas derrière, nous, sur Savoir Maigrir, c'est exactement ce qu'on fait. Je rappelle, on les accompagne. Vous avez près de 300 000 personnes qui vous suivent sur Instagram. Vous donnez régulièrement des conseils gratuitement, si on vous suit sur votre Instagram, et vous avez votre site d'accompagnement de l'amaigrissement, dont le principe est le rééquilibrage alimentaire. Oui, on rééquilibre. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait maigrir les gens, on leur réapprend à manger pour longtemps, jusqu'à la fin de leur jour, parce qu'il y a un côté définitif dans l'obésité. Donc, le Wegovy, ça fait partie de cet attirail qui est en train de se construire avec les régimes, l'activité physique, ces nouveaux traitements, ces maglutides, liraglutides, etc. Donc, la sleeve et le bypass, on en fait de moins en moins. Mais voilà, c'est un attirail. Mais aujourd'hui, faut jouer avec tout ça tant qu'on n'a rien d'autre, quoi. Au bout de 15 ans, vous avez fait perdre 5 tonnes, 6 tonnes ?
Plus que ça, Gilles, plus que ça, mais beaucoup plus que ça. Mais vous devriez mettre ça en Les gens de Doctolib m'avaient dit que j'avais le fichier patientèle le plus fourni de toute l'Île-de-France. Je crois que j'avais 40 ou 50 000 patients. Et donc, si vous multipliez par 10 kilos, vous avez énorme. C'est 500 tonnes. À 500 tonnes. Mais et aujourd'hui, il y a une réelle demande pour ce produit, pour le Wegovy. Mais une demande folle, une demande folle. Alors, tous les médecins peuvent le prescrire. Non, absolument pas. Ce sont seulement les endocrinologues et diabétologues qui peuvent le prescrire. Et en plus, à partir de maintenant, il va falloir remplir un imprimé pour justifier la prescription. Parce qu'en fait, ce sont des produits qui marchent très bien pour les diabétiques. Très bien, vraiment. Ça, Et donc, il y a beaucoup d'abus. Et comme ils sont en rupture de stock permanente, un médecin qui prescrirait ce type de médicament est hors sécurité sociale, quoi. Dans les compléments alimentaires, est-ce qu'il y a des compléments de nouvelle génération? Je voulais savoir si l'IA a un rôle dans les compléments alimentaires. Est-ce qu'il y a maintenant des médicaments qui sont suggérés ou inventés par l'IA? Et est-ce que c'est ça le futur? Je suis persuadé que oui, parce que l'intelligence artificielle, ça permet de récolter et de recoller l'ensemble des informations qui circulent sur les réseaux. Donc oui, on pourrait imaginer dire, voilà, je souhaite un produit qui guérisse, je sais pas quoi, le rhume, dans lequel je dois avoir aucun vasoconstricteur, avec pas telle catégorie de plantes qu'on doit prendre 3 fois par jour. Oui, à mon avis, c'est possible à faire. Maintenant, ceci dit, moi, je suis assez méprisant vis-à-vis de l'intelligence artificielle alimentaire artificielle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si finalement ça vous donne une information généraliste et mal contrôlée. J'ai testé ça dans les articles que je fais et youpi, je suis encore meilleur que l'intelligence artificielle. Voilà, puis on peut dire qu'on peut aller voir vos vidéos sur YouTube. Moi, je tombe souvent sur des vidéos. Là, j'ai vu une vidéo sur les chips, vous faites tous les produits et des fois on est surpris par ce que vous conseillez. Oui, j'aime bien, mais de temps en temps, vous voyez, je fais la promotion d'une marque parce que la marque est vraiment bien. Je me souviens d'un produit végétal. Bon, tous les produits végétaux transformés, j'ai détesté. Et il y avait une marque qui était vraiment bien. Je l'ai dit. Et je les ai mis à l'honneur, même à la télévision. Les gars m'ont écrit, ont publié sur LinkedIn comme quoi j'avais dit du bien de leur marque. Et j'ai dit, précisez monsieur que vous m'avez jamais contacté. Donc, que vous n'avez pas été payé. Les cheveux, les poils, les ongles. Bidon. Mais alors, bidon de chez bidon de chez bidon. C'est-à-dire qu'on vous recharge, par exemple, on vous donne des produits dans lesquels il y a de la kératine. C'est bidon. Et sinon, les seuls produits qu'on essaye de donner, c'est les produits anti-testostérone. Ça veut dire, donc, classiquement, parce qu'on sait que l'hirsutisme vient chez les gens qui ont trop de testostérone. Complément alimentaire, faites le bon choix, l'enquête vérité pour se booster et mieux se soigner. C'est aux éditions First et je peux vous assurer que dès que vous plongez dans ce guide, mais est-ce que vous en avez acheté alors que vous ne comptiez pas acheter des choses? Oui, j'ai changé sur le magnésium en particulier. J'ai changé de marque et pour les multivitamines, beaucoup de gens m'ont dit avoir pris les produits que je conseillais. Alors je prends pas de multivitamines, mais je vais peut-être m'y mettre. Merci Dr Cohen d'avoir été avec nous ce matin et nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.